Bonjour chers frères et sœurs, merci beaucoup d'être avec nous ici une fois de plus. Nous voulons vous rappeler que ces études sont données tous les jeudis à 20 heures à notre église. Nous vous encourageons à participer à ces études personnellement. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo, de vous abonner à la chaîne de l'église, de la partager avec d'autres personnes et d'activer les notifications pour savoir quand d'autres vidéos seront disponibles. Aujourd'hui, je voudrais travailler avec vous la leçon 6, le pouvoir du sacrifice. Les films de Steven Spielberg, Le sauvetage du soldat Ryan, raconte l'histoire d'un groupe de soldats américains qui part à la recherche d'un soldat. Il était le seul fils encore en vie. Ses frères étaient morts au combat. Je vais vous présenter un extrait du film que nous voulons mettre en valeur dans notre étude aujourd'hui. Ok? On y va. C'est des commandos anti-chars des P-51. Ce sont nos anges gardiens. Quoi, capitaine? James mérite ça. Mérite-le. C'est très intéressant cette phrase. Le capitaine dit quelque chose à Ryan. James mérite ça, mérite-le. Cet homme a sacrifié sa vie et celle de ce soldat pour sauver ce soldat. Les sacrifices font bouger les gens. Ils les font réfléchir ou modifier leurs projets pour se demander pourquoi? Pourquoi quelqu'un renonce-t-il à ses intérêts pour moi? Avez-vous déjà senti votre cœur se serrer lorsque quelqu'un a sacrifié quelque chose pour vous? Quelqu'un a-t-il déjà mis de côté ses intérêts pour vous faire passer en premier? Dans ce cas, je vous garantis que cette personne vit dans votre mémoire. Les gestes sacrificiels sont rarement oubliés. Nous vivons dans un monde si égocentrique que toute attitude en faveur des autres semble très étonnante. La Bible dit que ceux qui suivent Jésus-Christ doivent vivre d'une manière
qui soit contagieuse. Nous devons vivre de manière à ce que notre foi devienne irrésistible pour ceux qui n'appartiennent pas encore à la famille de Dieu. Comme le dit Philippiens chapitre 2, verset 15, notre vie devrait briller comme des flambeaux dans le monde. Ou, en rappelant l'illustration du ciel, du sel, nous devrions avoir une grande estime pour ceux qui nous entourent. Nous avons vu combien l'authenticité est attrayante et nous avons ressenti l'élan de compassion. Pour conclure cette section, les exigences de la haute potentialité, nous allons examiner la caractéristique la plus forte et la plus contagieuse. Je vais parler du sacrifice. Pensez-y. L'authenticité ne parvient pas toujours à capter l'attention des gens. La compassion peut parfois être considérée comme quelque chose de trompeur, entre guillemets. Car les gens peuvent agir en fonction de motivations cachées. Mais le sacrifice, motivé par un amour et un intérêt véritable, est extrêmement difficile à ignorer. Jésus a vécu dans cette dimension et nous invite à vivre sur ces traces. S'il existe de nombreuses façons de montrer son amour en se sacrifiant pour les autres, nous nous concentrerons sur 3 domaines spécifiques qui ont le plus grand impact dans notre culture actuelle. La première chose, maximisez votre temps. C'est le sacrifice du temps. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et il devient une denrée rare. Les rythmes de vie s'accélèrent. Les semaines de travail s'allongent et le temps de loisir se réduit. Dans un monde où la vie trépidante et précipitée est une folie constante, c'est une merveilleuse nouvelle lorsque vous offrez aux autres le don du temps. Ce n'est pas un geste insignifiant. Combien de fois n'ai-je pas entendu de personnes qui, à la fin d'une conversation avec moi, disent « Je suis désolé d'avoir pris votre temps pour m'écouter ». Et est-ce que la même chose est arrivée à Jésus? Oui. Lisez par exemple Luc chapitre 19. Jésus était à Jéricho et une foule le suivait. Soudain, Jésus surprend tout le monde en interrompant le défilé et en demandant à un homme nommé Zachée s'il y aurait quelques heures pour dîner tranquillement et discuter de questions spirituelles. Zachée a dû perdre son souffle, mais il a accepté le repas et avant minuit, il était un autre homme. La clé de la conversation de Zachée
est que Jésus a pris du temps pour lui. Il a interrompu le cortège et a concentré son attention sur cet homme. En conséquence, l'avenir de Zachée a été changé pour toujours. Nous rencontrons presque tous quotidiennement des personnes qui cherchent à attirer l'attention. Ils recherchent quelqu'un qui ne se précipitera pas et fera l'effort nécessaire pour les aider à parvenir à des conclusions solides sur les vérités spirituelles. Beaucoup d'entre nous sous-estiment l'effet que nous pourrions avoir sur l'éternité des gens si nous prenions le temps de prendre un café ou un déjeuner avec les non-croyants de notre sphère d'influence. Le sacrifice du temps, combiné à la transmission claire de la vérité, permet aux pécheurs de rencontrer le Sauveur. Cet investissement en temps nécessite du détachement et de l'amour. Détachement pour renoncer à de nombreux engagements, parfois même très importants, pour se consacrer à quelqu'un qui, jusqu'à cette occasion, était en dehors de notre sphère de relation, mais qui, pour sûr, était bien dans le cadre de Dieu. La deuxième chose, réinvestir vos ressources. Ici, il s'agit du don de ressources. À une époque où la plupart des gens sont intoxiqués par le désir d'avoir de l'argent et des biens matériels, tout ce que vous avez à faire pour qu'une personne intéressée gagne votre attention est de faire passer ses besoins matériels avant les vôtres. Imaginez une personne qui a des factures à payer, mais pas de travail. Soudain, un chrétien généreux et joyeux est prêt à utiliser ses propres ressources pour répondre à ses besoins. Celui qui reçoit une telle aide reste debout toute la nuit à essayer de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à faire preuve d'une générosité aussi extraordinaire. Il faut espérer que tôt ou tard, elle se rendra compte que seul Dieu peut soulager la force oppressive que la plupart des gens ressentent à l'égard des possessions matérielles. Lui seul peut transformer un cœur avide en un cœur plein de joie, motivé à mettre en pratique les paroles de Jésus, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Rappelons-nous les conseils de l'apôtre de l'amour. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Mettez Dieu à l'épreuve dans ce domaine. Mettez votre foi en action au profit des autres.
une action qui nécessite un certain investissement et observez le retour que vous recevrez sous la forme de vie transformée. La troisième chose, donnez l'exemple tout au long de la course. Le troisième type de sacrifice est un effort continu, à long terme, qui affectera la vie des personnes qui n'appartiennent pas encore à la famille de Dieu. C'est le sacrifice d'un style de vie cohérent et sain. Certaines personnes, certaines choses sont difficiles à briser. Par exemple, le cynisme spirituel de certaines personnes est profond. Ils ont besoin de voir un chrétien vivre sa foi pendant une période substantielle avant d'être convaincu qu'il ne s'agit pas d'une chose passagère. Ces personnes sont plus nombreuses que nous ne pouvons l'imaginer. Ils observent et surveillent notre cohérence morale et spirituelle, souvent sans même se rendre compte de ce qu'ils font. Cela signifie avoir un témoignage de vie puissant qui est cohérent avec la foi que nous professons. Nous devons faire le sacrifice correspondant à un marathon et non celui d'une simple course de 1000 mètres. Vous savez qu'il n'est pas difficile de projeter aux amis une image chrétienne immaculée pendant une courte période de temps. Il est possible de porter une façade spirituelle pendant quelques mois ou même pendant toute l'année. Il faudra cependant plus que cela pour faire bouger les gens dans notre intimité ou notre voisinage. Ils ont vécu toutes sortes d'expériences. Et ils pensent que Jésus n'en est qu'une de plus. Si vous êtes un nouveau converti, la question que les gens posent est la suivante. Combien de temps ce style de croyant va-t-il durer? La question est donc la suivante. Avez-vous l'intention devant Dieu de changer réellement votre vie et de leur présenter ainsi longtemps qu'il le fera en témoignage d'intégrité et de droiture envers Dieu? Voyez ce que dit Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Cela signifie que nous devons être intègres dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie dire non aux séductions maléfiques, non aux tentations sensuelles, non aux affaires
fallacieuses, non aux opportunités non éthiques de gain personnel. En d'autres termes, dire systématiquement non au péché. Bien sûr, il y a le côté positif. Nous devons dire oui à la justice, à la compassion et à la vérité, même si cela nous fait mal de le faire. Nous devons dire oui au conseil de Dieu, à l'enseignement biblique et aux inspirations de l'Esprit Saint. Et nous devons continuer à vivre ces oui et non, année après année, mois après mois, jour après jour. Ce qui est explicitement plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est un ingrédient essentiel du christianisme contagieux. Malheureusement, l'histoire nous révèle que de nombreux chrétiens ont commencé leur carrière avec enthousiasme et énergie, mais ont fini par être séduits par le monde ou par céder aux tribulations et aux luttes de la vie quotidienne, tombant ainsi en arrière après un certain temps de vie évangélique. Et cela conduit les sceptiques à ne pas croire encore plus. Lorsque nous faisons preuve d'un amour sacrificiel envers les autres, de la manière que nous avons étudié aujourd'hui, nous imitons l'exemple et les enseignements de notre Maître. C'est Jésus qui a dit « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est encourageant de savoir que lorsque nous donnons une partie de notre vie pour nos amis, cet exemple leur permet de comprendre et d'accepter beaucoup plus facilement l'affirmation selon laquelle Jésus a donné sa vie en sacrifice en notre nom. La Bible dit que nous sommes sauvés de nos péchés par la foi en Dieu, indépendamment de nos bonnes actions. C'est la vérité de l'Évangile, n'est-ce pas? Notre comportement positif n'a rien à voir avec l'obtention du salut, puisque le salut est un don de Dieu à chaque croyant. Je suis sûr que vous comprenez la logique de cette section. L'authenticité, la compassion, le sacrifice coopèrent pour aider ceux qui sont loin de la foi à atteindre le point de dire « La preuve est vivante et les preuves semblent irréfutables. » Qui d'autre que Dieu pourrait faire quelqu'un d'aussi sincère, gentil et cohérent que ces personnes? Qu'y faut-il faire pour avoir ce qu'ils ont? Du point de vue de la métaphore du sel, nous commençons bien pour analyser ce qui signifie mener une vie chrétienne hautement potentialisée. Mais pour
avoir un impact maximal, il est nécessaire de toucher les gens, de tendre la main, de progresser. Et nous verrons ces choses dans les prochaines études. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.